Hola! Comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6. Je me sens incroyablement émue d'avoir tenu 6 épisodes déjà. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit au début, dans les premières vidéos certainement, que l'organisation, ça a jamais été mon fort. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, j'ai eu un décalage, mais tant que je continue à les tourner, que je fais 21 épisodes au final, que je vous poste tous avant le 19, du coup, 19 septembre, ça sera bien. Mais vous le méritez et je trouve que c'est toujours super gratifiant en fait de tourner genre des vidéos qu'ensuite vous allez voir. D'ailleurs, sinon je tournerais pas concrètement parce que aujourd'hui il fait super chaud et j'ai l'impression de décéder. On a vu une semaine de soleil pendant toutes les vacances et c'est maintenant qu'il se décide. C'est comme ça, que voulez-vous. Du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça devait être en mars, avril par là, je vous avais fait une vidéo sur les couleurs, une première partie où je vous expliquais l'importance des couleurs dans nos vies et sur nos humeurs, tout ça, tout ça. Si vous l'avez pas vu, je vous l'afficherai quelque part, je n'ai aucune idée d'où ça s'affiche, mais là vous le voyez du coup. Et je vous avais dit à ce moment-là que je ferais sûrement une deuxième partie pour vous expliquer chaque couleur séparément. Vous l'aurez un peu attendu, du coup, quand même plusieurs mois, mais il est enfin temps de vous faire cette seconde partie. Donc on est parti. J'ai pris ma boîte de Smarties pour m'accompagner dans cette explication des couleurs. Les amis, je suis désespérée. Je voulais prendre ma boîte de Smarties, regardez, pour m'accompagner dans cette explication des couleurs. Et il n'y a pas de rouge. Je ne savais plus s'il y avait du rouge ou pas. Mais il n'y a pas de jaune. Vous vous rendez compte ou pas du problème? Ça, c'est dingue. Je vous propose qu'on s'intéresse aux couleurs dans leur ordre naturel. Donc ça va de l'infrarouge à l'ultraviolet, qui sont des couleurs qu'on ne voit pas. Et du coup, on peut commencer par le rouge, si vous voulez. Le rouge, c'est vraiment la couleur de l'énergie. C'est une couleur qui a des vertus de leadership, comme on dit. Et c'est une couleur surtout qui montre, on pourrait dire, votre supériorité. Même si j'aime pas trop cette idée de supériorité, mais dans l'idée, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré que de nombreux hommes politiques utilisaient une cravate rouge, ou alors que les gens, pour séduire, avaient plus tendance à mettre du rouge. En fait, c'est vraiment une couleur qui donne de la puissance, qui donne de la confiance en soi. Là, c'est bien, on en parlait il y a 2 épisodes. C'est un peu une couleur qu'on voit comme la couleur du feu. C'est une couleur extrêmement forte. Et c'est une couleur aussi qui a vite tendance à agresser. C'est un peu une couleur à double tranchant parce qu'elle est très puissante. Ensuite, vous avez le orange. Le orange, oui, c'est super bizarre de vous montrer des petits Smarties à chaque fois, alors que vous connaissez vos couleurs normalement. Le orange, pareil, c'est une couleur à double tranchant qui peut vite virer à l'écœurement, mais c'est surtout la couleur de l'énergie. C'est comme ça qu'on la représente le plus. C'est aussi une couleur qui est liée à la nourriture et c'est pour ça qu'elle vire vite à l'écœurement. C'est une couleur d'ailleurs dont on dit qu'elle peut ouvrir l'appétit. Personnellement, j'ai jamais essayé, mais si vous le savez ou si vous l'avez expérimenté, dites-le moi. C'est une couleur qui a des impacts directs sur votre corps, puisqu'elle a un impact sur votre alimentation. Elle a aussi un impact sur le sport, tout ça, puisque c'est l'énergie. Donc concrètement, le orange, par petites touches, sinon c'est trop. Je vous le conseille vraiment pour rester en bonne santé. Du coup, si on continue nos couleurs, vous avez le jaune, bien évidemment. Le jaune, couleur concrètement de l'optimisme, de la joie de vivre, beaucoup. C'est une couleur qui va clairement avoir un effet direct sur votre morale. Et si vous avez des touches de jaune dans votre chambre ou que vous vous habillez en jaune, vous allez tout de suite vous sentir beaucoup plus positif et beaucoup plus dans la joie de vivre, si vous voulez. Vous allez être beaucoup plus heureux en fait, tout simplement. Ensuite, vous avez le vert. Le vert, pour le coup, couleur qui est totalement au milieu, donc couleur extrêmement douce, couleur où il n'y a vraiment pas de problème, genre t'as pas besoin de la modérer ni rien, c'est vraiment tranquille. Aussi parce que c'est la couleur de la nature, du coup c'est vraiment ce que ça représente en tout premier lieu. Et qu'avant qu'on construise toutes ces villes, tout ça, il y avait beaucoup plus de forêts et de verdure. On est vraiment habitué mentalement à voir du vert. Et donc le vert c'est vraiment une couleur que vous pouvez utiliser sans modération. Et pour le coup c'est clairement l'inverse, si vous n'en avez pas, vous allez ressentir un manque de vert. Sinon, en tant que signification, on dit souvent que c'est une couleur très fraîche et que c'est la couleur de l'espoir. Effectivement, j'ai mangé les verts avant de vous les montrer,
Mais nous passons au bleu. Le bleu, pareil, couleur où il n'y a pas trop de problèmes, vous n'avez pas besoin de la modérer énormément. Parce que c'est une couleur très douce, parce que c'est la couleur du calme. Donc évidemment, quand tu représentes le calme, c'est pas une couleur qui va vous agresser. Le bleu, c'est souvent utilisé comme la couleur de l'intelligence, de la sagesse. C'est aussi la couleur préférée d'une grande majorité des Français. Je crois que c'était entre 40 et 50%, je suis plus exactement sûre du nombre, je vous l'afficherai ici. Mais voilà, c'est une couleur énormément aimée pour la sérénité qu'elle donne, tout simplement. Ensuite, vous avez le violet, c'est une galère, mes mains ont très envie de trembler. Et le violet, pour le coup, on repasse dans des couleurs quand même un petit peu plus fortes. Et contrairement au rouge ou au orange, on est dans quelque chose de très corporel, le violet, c'est vraiment la couleur de la spiritualité. La spiritualité, c'est ce qui est censé dépasser votre mental. Donc concrètement, ça va pas mal être vos croyances. Et le violet, on peut aussi en parler en termes de sagesse, mais pas la sagesse comme le bleu. Le bleu, c'était plus la sagesse sur soi-même et vis-à-vis de la société. Le violet, ça va plus être la sagesse en tant que divinité. Ensuite, pour les couleurs qui n'appartiennent pas à ce bleu, vous allez avoir le rose et le marron dont on n'a pas parlé. Donc le rose, un petit peu de rose. Donc le rose, pour le coup, c'est vraiment la couleur qui est associée à la douceur, à l'idéalisme, à la gentillesse. D'ailleurs, ils avaient fait une étude où ils avaient repeint les murs des prisons en rose et ça avait un effet où ça calmait très rapidement, en 15-30 minutes, les prisonniers. Et c'est aussi pour ça que c'est une couleur à double tranchant, parce que un peu ça vous apporte un côté plus bienveillant, plus doux, mais trop c'est pareil, trop vous tombez dans cette sorte d'écœurement. Il y a très peu de couleurs de toute façon qu'on peut consommer sans modération, sans que ça vire à l'écœurement. Ensuite, vous avez le marron qui est considéré comme une couleur très chaleureuse parce que c'est la couleur de la terre, c'est la couleur des troncs des arbres. C'est aussi une couleur qu'on a l'habitude de voir beaucoup, qui du coup est pas trop récurrente. Et ensuite, vous avez le noir et le blanc qui du coup ne sont pas des couleurs et qui pourtant représentent un peu tous les deux cette même sobriété. Et voilà, c'est donc tout pour cette partie 2. Si ça vous a plu comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Je vous aime très fort. Merci beaucoup d'être là et prenez soin de vous et des êtres que vous aimez. Bye!